Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et avant de commencer, bien évidemment, je souhaite vous souhaiter une très belle année 2025, que cette année puisse vous apporter des clés, des solutions, de l'apaisement, de la tranquillité, de la joie, de l'amour, que vous puissiez réaliser ce qui vous tient à cœur et qu'il y ait plein de petits pas sur ce cheminement et sur ces étapes de guérison et d'apaisement. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler des drivers. Alors les drivers, ce sont des choses que j'ai découvertes en formation de constellation familiale. J'en avais plus ou moins entendu parler, ou peut-être que c'était des choses dont j'avais eu un petit peu conscience, mais au moment où je les ai vues, c'est vrai que je me suis dit waouh, c'est quand même assez fascinant, tous ces programmes et toutes ces choses qui sont là à l'intérieur de nous et dont on n'a pas conscience et qui pour autant sont vraiment en train de tirer les rênes des différents films qui se jouent dans notre vie. Et donc ça, c'est resté à ce moment-là où j'ai vu ça en formation de constellation. Ça m'a intéressée, ça m'a questionnée, ça m'a vraiment fait me dire waouh, très intéressant. Et comme beaucoup de choses, bah, une fois que je vois les choses, après je les oublie. Et en fait, ce que je n'oublie pas, c'est, en tout cas ce que mon corps n'oublie pas et mon être n'oublie pas, c'est que des graines ont été semées. Et souvent, ça va être la porte d'entrée à une expérience future qui vient assez rapidement ou qui vient dans les mois ou les années à venir. Alors là, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. C'est que ces drivers, en fait, je pense que je les ai mis en lumière il y a quelques mois en formation et que petit à petit, j'ai pu commencer à observer un comportement, deux comportements, les associer à ça, ou pas d'ailleurs. Et puis là, petit à petit, en fait, les choses se recoupent et elles arrivent en surface en se recoupant et elles ont du coup en étant liées les unes aux autres, de plus en plus de consistance. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si ça me sautait aux yeux, ça m'explosait à la figure pour me montrer, ah ouais, voilà, tout ce que ces drivers peuvent créer et tout ce que tu peux vivre toi au travers de ces programmations et de ces drivers qui sont là en fond, en trame de fond depuis très longtemps. Alors, je vais reprendre un petit peu parce que là, je vous emploie ce mot. C'est un mot complètement barbare. Je pense que vous n'y comprenez pas grand-chose, sauf si vous en avez déjà entendu parler. Mais donc, pour commencer par le début, déjà, le driver, c'est un peu comme un programme. Un programme qui est une ligne conductrice et qui va faire que, à partir de ce programme, plein de comportements vont en découler. Plein de postures, plein de manières de regarder les choses, plein de manières de vivre ce que l'on vit dans sa vie. C'est un prisme en fait de compréhension et de manière d'appréhender les choses de la vie. Donc ces drivers, il y en a plusieurs qui ont été mis en évidence. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue, c'est ce que moi j'ai pu recevoir comme enseignement et ce que à l'heure actuelle j'ai pu aussi en faire et en comprendre, mais c'est quelque chose qui peut se décliner certainement de bien plus de manières et qui peut être bien plus large que ça. Donc le premier driver qui me concerne particulièrement, que j'ai pu vivre très fortement dans ma vie, c'est le driver soit parfait. Alors ce driver soit parfait et qui va aussi en fait avec ce côté d'avoir, de répondre aux attentes vraiment de ce qu'on attend de nous, il amène des comportements de perfectionnisme, mais ce besoin constant en fait d'être au top. Et du coup, il va amener à la personne en fait à vivre une exigence accrue vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres parce que si ce driver n'est pas respecté, il y a le risque derrière de ne pas être aimé. C'est toujours ça le risque en fait, hein. C'est toujours ce risque de ne pas être aimé et donc peut-être si on n'est pas aimé, qu'on va mourir en fait parce qu'on ne peut pas vivre sans être aimé. Et du coup, ce driver soit parfaite, il amène tous ces comportements où au final,
pour être aimé, je vais être dans l'attente de savoir qu'est-ce que l'autre il veut de moi en fait. Et en fonction de ce que je capte que l'autre attend de moi, eh bien en fait je vais faire en sorte de le faire de cette manière pour être validée et pour que du coup cette personne puisse me dire waouh, que tu es fort, que tu es parfaite, que tu es du coup mieux que les autres peut-être et que tu mérites mon amour aussi. Donc ce soi parfait, c'est à la fois quelque chose de beau, hein, de vouloir chercher à faire les choses de son mieux, mais encore une fois, tout est dans la nuance en fait. Si à un moment donné, on prend cette ressource de perfection pour en faire quelque chose de beau, au service vraiment de ce que l'on est et au service de ce qui est important pour nous, de ce qui nous anime, dans ce cas-là, cette perfection, elle est extraordinaire. Elle va pousser du coup à accomplir de grandes choses. Mais si cette perfection, elle est là pour répondre aux attentes de l'autre, à ce qu'il projette sur nous, à ses volontés sur nous, mais qui ne sont pas du tout en phase avec ce que l'on est, ben en fait, ce soi parfait, il devient complètement enfermant et il empêche de pouvoir s'exprimer. Il empêche clairement ce qui nous anime de pouvoir exister. Et ça va amener peu à peu à faire que, en fait, on va éteindre notre lueur intérieure, j'ai envie de dire notre petite étincelle intérieure et faire qu'au bout d'un moment, on va finir par être complètement parfait, mais pour autant complètement vide, parce que ce que l'on aura fait par perfection, ça aura été en fonction de ce qu'on a pensé qui pouvait être bien pour être vu et reconnu, mais pas du tout par rapport à ce qui était bon pour nous. Et donc à l'intérieur, tout s'est éteint. Voilà pour le soi parfait. Ensuite, encore une fois, c'est que quelques éléments, hein. Rien n'est complet et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller ensuite faire votre propre investigation là-dessus et à aller aussi observer dans votre propre vie comment ceci se manifeste parce qu'il y a beaucoup de manières pour ces drivers de se matérialiser. Il y en a des manières très évidentes et puis il y en a d'autres des fois qu'on ne voit pas forcément comme étant évidentes et puis c'est à force de les regarder que d'un coup on se dit « Ah mais ouais, mais en fait, ça aussi c'est en lien avec ce driver-là ». Le deuxième driver que l'on va avoir reçu fortement dans son enfance notamment et qui va être peut-être plus ou moins marqué en fonction des gens et des familles aussi, hein, ça va être le driver « Sois fort ». Le driver soit fort, c'est vraiment ce besoin de toujours montrer qu'on est fort. Quand il va se passer quelque chose, eh ben c'est toujours d'encaisser et de ne pas montrer que ça vient nous toucher. En gros, ce driver soit fort, il montre que c'est important de ne pas se laisser envahir par ses émotions et de ne pas forcément les exprimer. Pour montrer une belle facette à l'autre aussi et lui montrer qu'en fait on est fort. Et ça, c'est très souvent, hein, beaucoup de garçons notamment qui ont pu recevoir ce driver, qu'il ne faut pas pleurer, etc. Mais ça se retrouve vraiment, je trouve, de manière globale dans notre société. Il y a vraiment cette notion de l'élite. C'est l'élite, c'est celui qui est fort, qui va toujours gagner, qui va toujours réussir. Et en fait, ce driver, le risque que moi j'ai pu vivre, c'est que en fait, à force d'être fort, eh ben, on en oublie aussi nos fragilités et nos faiblesses, on ne les écoute pas. Et au bout d'un moment, ces fragilités et ces faiblesses, vu que elles sont là et qu'elles ont besoin d'exister, c'est comme si elles venaient taper à la porte un petit peu. Et puis du coup, ça nous déstabilise un peu, mais on arrive encore à mettre un couvercle dessus, même si quand même c'est inconfortable. Et puis au fur et à mesure, ces facettes viennent taper de plus en plus fort jusqu'à faire qu'à un moment donné, on n'arrive plus du tout à être fort et là, c'est le drame absolu parce que en fait, ça va être vécu comme quelque chose de terrible. Et ce driver soit fort, en fait, il vient empêcher que l'on puisse accueillir cette grande part de vulnérabilité en nous qui pourtant et pour moi, à mon sens, ce qu'il y a de plus beau et de plus grand à accueillir pour pouvoir en faire de nouveau quelque chose de très beau et de très grand. Donc ce driver soit fort, c'est un peu comme s'il amenait à se couper en fait. Et ça, c'est très intéressant de le voir parce que
beaucoup de parents, beaucoup d'éducateurs, beaucoup de professionnels de santé, beaucoup de personnes en fait qui vont avoir un rôle dans l'éducation des enfants vont dire des phrases sans s'en rendre compte en fait et sans se rendre compte que derrière ils amènent à faire que l'enfant va finir par avoir un comportement qui a été incité par ses drivers. Et un beau jour, ce même éducateur, ce même parent, cette même tante ou cette même personne qui a été proche de cet enfant, qui est en pleine évolution, va lui reprocher d'être comme ça. Mais au final, c'est lui-même sans s'en rendre compte qui l'a incité. Donc par rapport à ça, j'en viens au fait que quand on va dire à l'enfant sois fort, sois fort, sois fort, on va l'amener à se couper de ses émotions et puis un beau jour, on va lui reprocher peut-être de ne pas se confier, de ne pas nous raconter les choses qu'il traverse. En fait, encore une fois, sans avoir besoin de culpabiliser qui que ce soit parce que c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente et on est tous en chemin ensemble, que ce soit les parents, les enfants, que ce soit toutes les personnes que l'on rencontre en fait. Il n'y a pas besoin de culpabiliser qui que ce soit, mais juste de le voir et de le reconnaître et de se rendre compte en fait que là-dedans, dans ces drivers et dans les phrases qu'on a pu prononcer, il y a une grande part de responsabilité dans ce qui va se construire ensuite. Et dès lors qu'on en prend conscience, c'est de pouvoir venir le reconnaître et dire oui, j'ai dit ça, oui, j'ai créé ça, et maintenant en fait, je me rends compte que c'était pas juste et que je te demande de pouvoir juste être qui tu es et de pouvoir aussi accueillir cette part de vulnérabilité. Voilà, donc il y a ce sois fort. Il va y avoir ensuite ce côté de fait plaisir. Le driver fait plaisir est un driver qui est énorme, qui est très associé à ce sois sage en fait. Sois exactement comment je te demande d'être, notamment en tant que parent, comment je te demande d'être en tant qu'adulte. Quand je suis adulte, moi, et que toi tu es un enfant, je te demande d'être comme ça. Parce qu'en fait, si tu es comme ça, moi, ça me facilite la vie. En fait, je vais pas me faire remarquer, on va pas venir me juger ou autre. Mais pour autant, ce sois sage et ce côté de, du coup, soit fait plaisir, en fait, il empêche complètement l'enfant d'être en lien avec ce qu'il est et d'exprimer ce qu'il est. Et à travers ce sois sage, de nouveau, ça vient en fait éteindre la vraie nature de la personne et de l'enfant. Et cette personne va aussi commencer à réprimer les choses qui viennent d'elle. Et là, ce que j'expérimente aujourd'hui et ce que je vis après des mois et des années d'expérience, c'est le fait que ce driver amène à ne pas pouvoir accepter et accueillir ses émotions. C'est comme si c'était impossible, notamment d'accueillir l'émotion qui est très très dure pour moi d'accueillir, la colère. En fait, en étant sage et en faisant plaisir, c'est pas possible d'être en colère, c'est pas possible de se révolter parce que si on le fait, ça veut dire qu'on n'est pas sage, qu'on n'a pas été comme l'adulte a demandé qu'on soit. Et du coup, voilà, ce truc-là, encore une fois, ce driver, à force de venir toujours cadrer, canaliser, faire en sorte qu'on rentre dans cette trame qui a été tracée pour nous, fait qu'en fait, on a toujours besoin de venir lisser, de venir se frustrer, de venir renfermer les choses jusqu'au moment où cette colère et toutes ces choses qui ont été réfrénées vont avoir cet immense besoin de sortir et de s'exprimer et d'exploser parce qu'en fait, c'est très très lourd de devoir toujours tout cadrer, tout calfeutrer. Voilà. Le quatrième driver qui est très fort, c'est ce driver de dépêche-toi. Le dépêche-toi, il va faire que en fait,
cet enfant qui a besoin de prendre son temps, qui est là dans le moment présent, mais en fait, il faut toujours qu'il se dépêche parce qu'encore une fois, il faut qu'il réponde aux besoins de l'adulte et à ce besoin de la société de à telle heure on doit faire telle chose, il faut toujours remplir son emploi du temps, il faut avoir une certaine rentabilité dans ce que l'on est en train de vivre et d'expérimenter. Et du coup, ce dépêche-toi empêche complètement de suivre ce rythme qui est bon et juste pour soi, le rythme de ce que l'on a à l'intérieur de soi et de ce que l'on aurait besoin de vivre. Et on va toujours dans ce dépêche-toi, il faut aller toujours de plus en plus vite. Et encore une fois, la société nous encourage à ça, avec ce besoin d'aller très très vite. Et donc, il y a ces moments où on va pouvoir aller vite et ça va être génial. Il y a ces moments où on va pouvoir répondre à ce driver et ça va nous apporter certainement aussi quelque chose de très valorisant. Et pour autant, il y a des moments et en tout cas des domaines dans sa vie où on ne va pas réussir à être dans ce driver. Tout simplement parce qu'il n'est pas au même rythme que ce qui est bon et juste pour nous. Et là, ça va amener encore une fois une grande souffrance parce que de mon côté, ça aura pu amener ce côté d'avoir la sensation de ne jamais être dans les temps par rapport à des grands axes et des grandes choses qui sont attendues dans la vie, ces grands axes de devoir faire telle chose à tel âge, de devoir être du coup à tel âge en couple, à tel âge être marié, à tel âge avoir des enfants, à tel âge avoir acheté sa maison, à tel âge avoir une situation professionnelle épanouissante, à tel âge avoir commencé à acheter plein de biens pour construire son patrimoine, à tel âge avoir fait telle chose pour commencer, je sais pas, à avoir un certain pouvoir, une certaine reconnaissance sociale, etc. Enfin bref, tellement de choses que l'on s'impose, qui nous sont imposées et qui font qu'à un moment donné, quand dans un certain domaine, on ne parvient pas à suivre ce dépêche-toi et vas-y, va dans le rythme de cette société et de ce qui serait bon pour les autres, pour qu'ils aillent bien en fait, pour que du coup, tu puisses valider le fait que ça causerait pas du stress et des soucis à tes parents, notamment, ou aux personnes qui t'aiment et qui auraient envie que tu accomplisses cette chose pour que tu sois heureuse et bien, ben, dans ce cas-là, ça va vraiment venir causer beaucoup de souffrance. Voilà, donc je récapitule les premiers drivers que j'ai pu verbaliser. Donc le driver soit fort, le driver fait plaisir, le driver soit parfait, le driver dépêche-toi. Et le dernier driver, c'est le driver fais des efforts. Fais des efforts, c'est ce driver qui vient mettre cette idée que tout dans la vie doit être construit par des efforts, par beaucoup de travail. Et qui fait que en fait tout ce que l'on va obtenir, c'est parce qu'il y aura eu un énorme effort. Et dès lors qu'on va obtenir des choses sans avoir fait un effort, c'est comme si en fait on ne le méritait pas, on était indigne de ça. Et du coup, forcément, au fur et à mesure où on devient de plus en plus conscient et que du coup il y a des choses qui viennent par synchronicité, il y a ce moment aussi où on va se dire mais c'est pas possible en fait. Non, je peux pas les accepter parce que c'est trop simple aussi. Voilà, et ce driver fait des efforts. C'est aussi ce qui crée, en tout cas c'est ce que moi je suis en train de toucher du doigt aujourd'hui, c'est même dans cette vie de conscience, dans ce cheminement spirituel, bien évidemment vu qu'on va retrouver les mêmes mécanismes de l'ego qui juste prennent d'autres formes différentes mais qui sont aussi à venir comprendre, regarder et libérer dans cette vie spirituelle aussi. Et bien en fait, moi, dans ce fait des efforts, il y a cet aspect de celui où on va toujours chercher des solutions, chercher à trouver des nouveaux outils, des nouvelles choses pour avancer, pour évoluer, pour aller mieux, pour être dans une situation qui nous convient mieux, etc. Donc bien évidemment que là aussi, il y a quelque chose de beau parce que c'est ce qui fait que en cherchant toujours des solutions ou autres, c'est ce qui va faire qu'on va continuer d'avancer. Mais pour autant, il y a un moment donné où ça fait beaucoup, où ça fait trop, où c'est trop lourd en fait. Et où en fait, il y a peut-être juste besoin à un moment donné d'accepter de lâcher et de ne plus faire d'efforts. Et que peut-être que là, une fois qu'on lâche, c'est là que les choses se créent. Donc voilà, chaque driver va avoir vraiment ce qu'il va créer. Chaque driver va avoir ce qui va être en horreur pour ce driver, ce qui vient le mettre à mal et que du coup on ne peut pas accueillir.
Et chaque driver va avoir aussi sa part belle que l'on a à saisir si il vient au service, encore une fois, de qui on est. Donc pour le driver, fait des efforts, ben ça va être cette part du coup qui va être à accueillir, c'est cette part de c'est génial de pouvoir aussi donner de l'énergie quand on veut accomplir quelque chose. Mais ce qui est beaucoup trop et ce qui est à laisser aller, c'est ce côté que tout doit être dur, tout doit être souffrant, tout doit être compliqué. Donc quand on arrive à prendre ces efforts, cette énergie déployée, mais au service de qui l'on est, ça devient beau. Mais pas au prix de devoir toujours se débattre. La deuxième chose, donc dans le du coup dépêche-toi, ben, quand il va y avoir dépêche-toi, c'est chouette de pouvoir aussi reconnaître que la vie, elle n'est pas éternelle et de pouvoir se mettre en action et de pouvoir agir pour faire en sorte que les choses, elles arrivent. Mais c'est aussi bon de pouvoir écouter ce que l'on a à l'intérieur de nous et d'écouter notre propre rythme. Dans le driver, du coup, sois fort. C'est génial d'avoir une force intérieure. C'est génial de pouvoir accueillir les choses qui viennent et de rester stable et solide. Mais c'est aussi génial de pouvoir le faire en ayant conscience de nos fragilités, de nos faiblesses et pas uniquement en étant blindé derrière une protection qui fait qu'on n'a plus accès à nous en fait. Voilà, et puis pour le driver du coup, fait plaisir, c'est génial de pouvoir être sage, c'est génial de pouvoir être dans l'harmonie avec les autres. Et c'est important de cultiver ces relations harmonieuses, mais à condition d'avoir pris le temps d'être en lien avec ce qui est important pour soi, de prendre le temps de se nourrir soi pour ensuite donner cette beauté que l'on a à l'intérieur de nous et du coup d'être en harmonie avec les autres parce que ça part de ce qui est bon pour nous. Et puis du coup pour le soi parfait, c'est génial cette perfection comme je vous le disais, mais à condition que ça ne devienne pas quelque chose d'horrible et de terrible, à condition que l'on ne soit pas dans cette lutte contre les erreurs, parce qu'en fait, les erreurs sont juste extraordinaires à accueillir. Et du coup, si on parvient à prendre ces erreurs et en faire quelque chose de beau, en lien avec qui on est, et de pouvoir mettre cette perfection et ces exigences au service de qui l'on est, là, ça devient OK. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était important pour moi de vous parler de toutes ces choses-là. C'est un sujet qui est encore très en pleine effervescence chez moi, que je suis en train de traverser, pour lequel je commence vraiment à avoir des choses très très claires. Et pour autant, je sais que j'aurai encore des compréhensions futures là-dessus. Donc je vous laisse recevoir ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui dans cet état de conscience dans lequel je suis aujourd'hui à cet instant T. Je vous laisse prendre ce qui est bon et juste pour vous. Et puis si j'ai des nouvelles choses qui apparaissent peut-être sur ce thème, à ce moment-là, je n'hésiterai pas à vous les transmettre si ça me semble être intéressant et important. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée, une belle semaine et puis je vous dis à très vite.